Je suis Abdel Malik pour les RCC 2025. En fait, en 2010, lorsque le livre de Mohamed Aïssaoui, donc l'affaire de l'esclave Fursi, a eu le prix Renaudot, moi j'étais sur l'île de la Réunion, je faisais un concert. Et il y a des jeunes qui sont venus me voir avec le livre en m'expliquant qu'ils voulaient en faire une pièce de théâtre et ils voulaient que je monte cette pièce. Donc moi j'ai lu et tout ça, mais je trouvais que le sujet il était trop important, trop dense, je ne me sentais pas prêt à raconter autour de ça, donc j'ai un peu mis de côté et la vie a continué. Et en fait, j'ai été invité à Nantes chaque année au moment des commémorations des abolitions et de l'esclavage. La ville est dédiée. Et puis, ils organisent des événements culturels, des conférences, des événements artistiques. Et pendant ces événements-là, ils prennent des parrains. Et cette année-là, les parrains, c'était Patrick Chamoiseau, Françoise Vergès et moi-même. Et donc, je suis resté là, j'ai entendu, j'ai vu des spectacles, j'ai vu des conférences, des trucs passionnants. Et je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Peu de temps après ça, aux États-Unis, ils ont fait un film sur l'esclavage qui s'appelle Birth of the Nation et ils voulaient que je double la voix en français. Donc je suis allé à Los Angeles, j'ai rencontré le réalisateur et tout ça, on a discuté. Et quand il me disait des choses, bon évidemment il parlait de l'esclavage aux États-Unis, je me disais mais il y a des choses à raconter en France aussi. Je reviens en France. En France, il y a une exposition qui s'appelait Le modèle noir de Jéricho Amatis autour des figures noires dans l'art du 19e siècle. Et là encore, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé sur les corps noirs notamment. Et là, je me suis dit, ah, encore, ça continue à tourner. Et à ce moment-là, il y a Étienne Comar, qui est producteur et scénariste. Il rentre en contact avec moi. Il voulait me parler d'un projet qu'il voulait que je réalise. Et il me tend le livre, le même livre que les gamins m'avaient tendu 10 ans avant. Sauf que là, j'étais prêt. Je savais ce que je voulais raconter, je savais comment je voulais le raconter, je savais comment je voulais en parler. Et donc voilà tout le cheminement qu'il a fallu pour que je fasse ce film, Fursi. Quand j'ai lu le livre Fursi, je me suis dit Fursi, c'est moi. Parce qu'en fait, Fursi, il a appris à lire en cachette. S'il n'avait pas su lire, s'il n'avait pas su écrire, toute cette histoire n'aurait pas été possible en fait. Et moi-même, si aujourd'hui je parle devant vous, c'est précisément parce que j'ai eu accès au savoir, à la culture, à l'éducation, parce que j'ai rencontré des enseignants magnifiques qui m'ont donné la force de croire en moi finalement en me donnant les outils du savoir et de la culture. Et donc voilà, donc quand j'ai lu ce livre, il y avait quelque chose, j'ai eu une attirance dans ce sens-là. Fursi, j'avais l'impression que c'était moi, véritablement. Ce qui est important, c'est que souvent, quand on parle au-delà de l'esclavage, quand on parle de l'abolition, on va nous parler de Victor Schœlcher, etc., bien sûr, qui est le blanc qui a participé justement à l'abolition définitive. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu plein d'histoires comme celle de Fursi, où des esclaves eux-mêmes ont pris conscience et se sont battus pour obtenir à la fois leur libération, à la fois individuelle, mais collective aussi, d'une certaine manière. Et Fursi fait partie de cela. Donc pour moi, c'était symbolique. Précisément, il devenait une figure étendard, en tout cas de la libération des esclaves par eux-mêmes, d'une certaine manière. Et en ce sens-là, il est important. Mais il est d'autant plus important aussi, c'est qu'il nous dit l'importance du savoir, de la culture et de l'éducation. Et il nous dit l'importance de, quand on vit dans une société finalement où le cœur c'est la justice, et bien en fait, lui il s'est battu d'une certaine manière en utilisant l'arme du colon contre lui. C'est-à-dire on ne peut pas matin, midi et soir dire qu'on se bat pour la justice, pour le droit, et quand il y a quelqu'un qui le réclame, on ne veut pas lui donner. Et donc lui a fait tout ce combat-là. Et c'est un combat qui a duré près de 30 ans, 27 ans il s'est battu pour ça. Il aurait pu choisir la violence, il aurait pu choisir d'être marron, c'est-à-dire fuir, mais lui il est resté et il s'est battu précisément pour faire valoir ses droits et son droit. Et pour moi ça c'est exemplaire pour nous toutes, nous tous aujourd'hui, que bien sûr la société dans laquelle on vit peut être injuste. Bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais quand même, on est dans des sociétés de droit et on doit faire valoir nos droits. Et on doit pour ça solliciter la justice. Disons ce que ça m'a permis d'explorer, c'est d'abord en tant que cinéaste. Depuis longtemps, je voulais faire un film qui rende hommage au théâtre sans que ce soit un film sur le théâtre. Et là, en fait, j'avais le film rêvé parce que ça se passe dans les tribunaux. Pour moi, les tribunaux, même les tenues, ils mettent des tenues, c'est comme au théâtre, ils s'habillent pour être en représentation d'une certaine manière. Donc j'avais ça, et puis aussi le fait de pouvoir filmer des paysages amples et aussi de donner de la place à la musique de cette manière-là et de pouvoir travailler avec des grands acteurs qui sont à la fois des acteurs de cinéma mais aussi des acteurs de théâtre. Pour moi, tout ça, c'était une opportunité fabuleuse.
de continuer à explorer puissamment le médium cinéma. Parce que pour moi, le cinéma, c'est vraiment, de mon point de vue, c'est un art de synthèse. Il y a tout ce que j'aime. Il y a la littérature, il y a la poésie, il y a l'art pictural, il y a la musique, le son en général, enfin, tout est là. Et donc là, ce film me permettait d'aller encore plus loin dans mon exploration de ce médium que je ne l'avais fait sur mon premier long métrage. J'ai envie de vous raconter juste une anecdote de tournage. Quand les esclaves arrivent sur l'île Maurice, et donc ils sont comme ça, ils sont attachés les uns les autres, c'était une scène importante. Donc je vais voir les figurants qui jouent les esclaves, je vais m'excuser parce que je leur dis, bon, je vais vous faire porter des vraies chaînes. Donc ça va être un peu difficile, etc. Parce que j'étais en train de leur dire que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas simplement de la figuration. Aussi, d'une certaine manière, ils rendaient hommage. Donc aussi, il y a quelque chose qui fait partie du travail du deuil. Et donc je leur explique tout ça. Et eux, ils sont très concentrés et tout, ils me disent d'accord et tout. Donc moi, je vais derrière mon combo. La scène, comme je vous dis, c'était un peu dur. On avait une grande grue et eux passent en dessous. Il y a les cannes de part et d'autre et tout ça, les champs de cannes. Action. Ils sont là, ils marchent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et au moment où je dis couper, j'entends un hurlement. Mais un hurlement qui me déchire, vraiment un hurlement. Donc je cours, je vais voir ce qui se passe. Et je vois l'un des figurants, en fait, il s'était ouvert ici, au niveau du tendon. Et il y avait une flaque de sang. Et je lui dis, mais pourquoi t'as pas dit couper, pourquoi? Et lui, il me dit, tu vois, moi, quand j'ai commencé à saigner, je me suis dit, bon, après, on va me soigner. Puis on va même me donner de l'argent pour ça. Mais il dit, mais il y a des gens qui me ressemblaient, qui étaient là, ici. Mais eux, on ne les a pas soignés. On ne les a pas payés pour ça. Et ils en sont morts. Et eux ont vécu vraiment l'esclavage dans leur chair. Donc, je n'allais pas, moi, dire couper. Et quand il dit ça, tout le plateau, tout le monde se met à pleurer. Tout ça pour vous dire que ce qu'on a fait, ce n'était pas juste un film. C'était aussi, on voulait rendre hommage. Moi, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je voulais faire un film qui rende hommage au théâtre sans que ce soit un film sur le théâtre. Et je voulais donc des acteurs qui ont cette double formation, je dirais à la fois cinéma et théâtre. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir chacun d'entre eux pour les convaincre de venir sur le film, dire à quel point le film était important. Et eux tous sont venus. C'est pas anodin de venir sur un film comme ça. Et eux, c'est des grands acteurs et j'ai passé des moments fabuleux. Ce que fait Romain Duris, c'est fabuleux ce qu'il fait, mais aussi ce que fait Vincent Macaigne, qui joue l'esclavagiste. Ce que fait André Marcon, Michel Escoff, Frédéric Pierrot, Philippe Torreton, Lia Kebede, Anna Girardot. Et puis le grand Makita Samba, ce qu'il fait, c'est assez bouleversant. Et d'une certaine manière, j'ai travaillé avec eux tous comme on travaille avec une troupe de théâtre. Et ça a été fabuleux. Et avoir la chance d'avoir de grands acteurs comme ça, c'est fabuleux. Donc on a travaillé, c'était beau de pouvoir travailler comme ça. On a vraiment travaillé comme une troupe de théâtre. Je mettrais un micro, je mettrais un point, comme ça, et je mettrais ça. En fait, on a fait une musique inspirée. J'ai invité plein de mes amis rappeurs. Ça va autant de Soprano à Youssoupha, mais aussi des plus jeunes, Juste Chani, Culture, et d'autres anciens, les Nègres Marrons, enfin tous ces gens-là, à voir le film et à écrire ensuite. Donc on a un album, le film sort le 14 janvier, et il y a un album de rap qui va sortir le 9 janvier, où voilà, donc la musique, où chacun donne son interprétation du film. Je dirais, si c'est un acteur ou une actrice, je dirais le théâtre et le théâtre. Si c'est quelqu'un qui veut être metteur en scène ou metteuse en scène, je dirais le théâtre et le théâtre. Je pense que dans l'idée dramaturgique, tout s'origine dans le théâtre. Et ce qui s'origine dans le théâtre, ça veut dire la réalité d'un texte, la puissance d'un texte. Donc finalement, le rapport aux mots, le rapport à l'écriture. En fait, ce qui est important, d'abord, c'est le fait d'être rigoureux et aussi d'avoir un rapport déontologique ou d'éthique à son travail. On est dans le monde de l'image. Aujourd'hui, on nous vend de la violence partout, dans les images, dans les trucs et tout. De se dire comment, par exemple, la manière dont moi j'ai traité la violence. Il y a beaucoup de hors-champ. Pour moi, un mouvement de caméra n'est jamais anodin.
Donc le fait de montrer la violence, on la montre d'une certaine manière. Mais surtout, quand je parle du hors-champ, ça veut dire que j'interpelle la spectatrice et le spectateur en disant que votre esprit critique est toujours là. Donc au lieu d'imposer une image, on est dans le dialogue. La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé avec des historiens, donc il y a quelque chose de très rigoureux comme ça. Et puis le liant, moi c'est la poésie. La poésie picturale, ça veut aussi dire quelque chose. Et comment on traite ça? Comment on dit l'indicible? Comment on montre ce qu'on ne peut pas montrer? Je vais vous donner un exemple des parallèles que j'ai voulu lancer entre l'époque où l'esclavagisme était légal et aujourd'hui par exemple. Vous avez vu dans la dernière plaidoirie, on parle de cette loi, la loi du sol libre. Le sol libre, et qui datait du XIIIe siècle, c'est lorsqu'un esclave posait son pied en France hexagonale, il était libre. Pourquoi je l'ai mis comme ça en lumière? Parce que je voulais la mettre en parallèle avec le droit du sol. Aujourd'hui, il y a des esprits chagrins qui veulent enlever le droit du sol. Et j'ai voulu dire que le sol libre, précisément, c'était là par rapport à l'esprit chrétien. La pensée universelle française, bien sûr, mais aussi l'esprit chrétien. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces personnes aujourd'hui qui veulent enlever le droit du sol, eh ben ces mêmes personnes se réclament d'une spiritualité, d'une religion, alors que des gens avant eux ont dit que lorsqu'on pose le pied dans ce pays, eh ben en fait c'est un pays qui nous libère, qui nous donne l'opportunité d'être une femme ou un homme libre. Il eut un temps où je faisais reproche à mon prochain si sa religion n'était pas la même que la mienne, mais à présent, comme tous les gens merveilleux du RCC, mon cœur embrase et embrasse toute chose en vous remerciant